Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi saint 18 avril 2025, 8h21, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Avant de sauter dans le sujet que je veux vous partager, deux, trois petites annonces à vous faire. Oui, le bleu de méthylène, ça marche. Des centaines et des centaines d'abonnés l'ont acheté, me le confirment. Je vais vous en parler jusqu'à ce que tout le monde se procure son bleu de méthylène parce que c'est essentiel. C'est ce qu'ils appellent aujourd'hui les bon, je ne sais pas comment on peut les décrire, les gens qui font attention à eux, qui font des recherches, qui s'entraînent, qui se nourrissent, qui font des recherches sur l'alimentation, tout ça, le biohacking. On a vu ça revenir à l'avant-plan, le bleu de méthylène avec Bobby Kennedy, qu'on a vu dans son avion en train de mettre un liquide bleu mystérieux pour découvrir que c'était le bleu de méthylène qui a été remis à l'avant-plan, utilisé pendant la pandémie par plusieurs élites. Moi, je ne savais pas. J'ai fait plein de recherches depuis que j'ai découvert, redécouvert ce produit-là. Et c'est fascinant la quantité de bienfaits que ce produit renferme. Alors, augmentation de 30% de ton énergie cellulaire, plein d'autres bienfaits antivirales, antibactériens, ça lutte contre le brouillard cérébral, lutte contre les douleurs chroniques. Plein de gens m'ont dit qu'ils se sentaient vraiment mieux et qu'ils voyaient tout de suite la différence. Donc, je te laisse le lien naturellement. Pas de formaldéhyde dans le produit, pas de métaux lourds. C'est à 1%. C'est pas vraiment puissant. Il n'y a pas de danger. Tu peux pas être accro de ça non plus. Tu peux arrêter du jour au lendemain. Tu vois, moi, j'en ai pas pris depuis 3 jours là, parce que je m'entraînais pas. Puis je me sens aussi bien. Puis tu te sens pas dérangé. Ça n'a rien à voir. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Aussi, Make Your Bed, il faut que tu te procures ce livre-là. On a trouvé la version française. Tu ne pourras plus jamais t'en passer, tu vas le lire à tous les jours parce que ça va être ton inspiration pour rester ou devenir fort, si tu ne l'es pas, mentalement, devenir quelqu'un de fort, puis de réaliser que tu as besoin de tout le monde pour avancer dans la vie. Tu ne peux jamais rien faire seul. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Là, on assiste à, depuis surtout la deuxième victoire, qu'on pourrait qualifier de troisième victoire de Donald Trump, considérant le fait qu'en 2020, on lui a volé l'élection carrément, de toutes sortes de façons. Tu peux voler une élection en ayant de la propagande mur à mur de 95% de tes médias qui démonisent quelqu'un. C'est de la manipulation, ça, là. Tu peux avoir de l'influence qui vient de l'extérieur aussi. Tous les autres politiciens du monde entier étaient anti-Trump. Ça, c'est... Tu veux parler d'ingérence, ça, c'en est de l'ingérence. Donc, dans sa troisième victoire, Donald Trump a surpris tout le monde ou pas vraiment. Et s'est attaqué au globalisme et au mondialisme, mais d'une façon vraiment, wow, très robuste et spectaculaire. Ça a surpris certaines personnes qui ne s'attendaient pas à ça, mais beaucoup de gens qui le suivaient le savaient, qu'il s'en allait vers cette direction-là. Il avait parlé des tarifs, il avait parlé de la Chine, il avait parlé des autres pays qui abusent depuis longtemps, les États-Unis, sous différentes formes, mais surtout sous la forme de tarifs qu'on impose aux Américains et qui fait en sorte que les Américains sont incapables de vendre des voitures en Allemagne, au Japon ou ailleurs, puis que le marché américain est inondé de Mercedes, de BMW, de Honda, de Hyundai. Donc, il avait prévenu tout le monde. Mais ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est qu'il expose toute la corruption aussi via ce fameux programme Doge qui existe depuis l'administration Biden, non, mais même, on pourrait dire Tabarnak Obama et Biden, qui avait été créé, je pense, par Tabarnak Obama et qui a été réanimé par Donald Trump en l'ayant donné cette administration-là à Elon Musk, qui est rempli de petits lapins dans son chapeau et qui a complètement assommé
surtout l'élite politique qui s'est fait attraper la main dans la sacoche du contribuable. On paye des impôts, le Québec est l'endroit où le citoyen est le plus taxé au monde. On nous enlève notre paye, on est comme vraiment des tout nus. Une fois que ton gouvernement fédéral, provincial, municipal, ensuite, t'as quoi? T'as les commissions scolaires. Ça n'a même pas été aboli, la taxe scolaire. Tu payes encore un certain pourcentage complètement dégueulasse. Puis si t'es syndiqué, il faut que tu payes ton syndicat aussi. Donc, tu as tellement de paliers de gouvernement qui t'enlèvent tout ton cash, tu restes comme un tout nu. Et là, tu es dans une campagne électorale fédérale, puis là, je voyais la publicité, j'étais en train de mettre de l'essence hier à une station d'essence, je pense que c'est Shell, puis ils ont comme une petite télévision là, au-dessus de la pompe à essence, puis il y a des nouvelles, des publicités qui défilent, puis là, il y avait une publicité de Télémétropole avec, je pense que c'est Paul Larocque, pour la soirée électorale. Puis là, le titre de cette publicité-là, c'est « Le Canada face à Donald Trump ». Are you effing kidding me? Les Canadiens ont vécu l'enfer pendant la pandémie sous l'administration de Justin Trudeau. Ils nous ont fait vivre l'enfer, la tyrannie, comme partout ailleurs en Occident, mais parlons du Canada. Ils nous ont fait vivre la tyrannie, ils nous ont envoyés en faillite, ont fait fermer des centaines et des milliers de commerces familiales, de petites entreprises, nous ont ruinés, nous autres, ceux de la restauration, de l'hôtellerie, de l'entraînement, du spectacle, tout ce que tu peux imaginer, avec un montant tellement insignifiant de 500 $ qui a endetté le gouvernement en envoyant ceux qui recevaient le 500 $ en faillite. Donc, tu faisais deux actions complètement atroces au même moment. Tu prétendais aider le citoyen en lui donnant 500 $. Tu t'en vas où avec ça, le câble? Moi, je faisais 1500, 2000 $ par semaine. Tu me donnes 500 $. C'est sûr que je me retrouve dans le trou. Mais en même temps, tu me donnes 500 $, mais t'endettes le gouvernement d'une façon hallucinante. On n'a jamais vu une dette aussi grande. C'est complètement débile. Puis ces gens-là sont complètement tenus non responsables. Aucune, et je déteste ce terme-là, imputabilité, qui ne veut rien dire. Dans la langue française, c'est vraiment, il y a beaucoup de faiblesses dans la langue française, là. Comprenez-moi bien, je n'attaque pas la langue française, mais la langue anglaise, c'est tellement plus illustratif, c'est tellement plus punché. Comme quand tu dis accountable. Accountable, c'est comme, wow, ça veut dire que tu es vraiment, on vient te chercher, puis tu vas être responsable, mon cabochon. Les médias complètement complices. Là, ils sont tous là, pendant qu'on est tous dans la rue, tout nus, qu'on s'est fait harceler par un gouvernement avec des mesures qui ont tenu pendant presque 3 ans. On était un des seuls endroits au monde où ça lâchait pas, la putain de COVID, puis l'espèce de tyrannie gouvernementale. Ça a pris les truckers, les camionneurs, de mettre fin à ça, puis eux autres se sont fait attaquer avec une loi, presque une loi martiale. C'est complètement cinglé. Puis là, il faudrait effacer tout ça parce qu'ils nous ont envoyé le banquier du roi planté dans le gouvernement comme premier ministre désigné pour qui personne n'a voté. Puis on veut te faire à croire que le Canada, c'est un pays souverain, alors qu'on vient de te planter le banquier du roi d'Angleterre. Puis là, il faudrait tout oublier ça, tout l'enfer qu'ils nous ont fait vivre, la folie de 10 années de promotion de l'agenda LGBTQ++, des centaines de millions, voire des milliards, comme je te l'ai expliqué hier, de dollars de tes taxes, que tu travailles comme un chien à gagner pour aller financer des folies qui représentent à peine un demi de 1,5% de la population. Moi, j'ai rien contre la communauté LGBTQ++, tu peux faire ce que tu veux, mais quand tu as une graine et une paille de couilles, c'est pas parce que tu vas te mettre une perruque et une robe que tu deviens une femme. Sauf dans la tête de Justin Trudeau. Puis nous autres, on accepte ça. La quantité de
l'ensemble du budget, juste du gouvernement fédéral, puis des dépenses, c'est complètement hallucinant. Tu n'es même pas au courant de où s'en va cet argent-là. Et du côté des Américains, avec Elon Musk, on a démontré que tout cet argent, presque tout ton argent, s'en va dans des programmes de corruption, d'organisations non gouvernementales, des ONG, puis des espèces d'aide humanitaire, de bidons, d'organisations d'aide humanitaire bidons, qui n'ont jamais aidé qui que ce soit. C'est prouvé, tu as Joe Rogan l'autre jour qui donnait l'exemple d'enfants, rêve d'enfants ou quelque chose comme ça, ils ont levé 140 millions de dollars, grosso modo. Il y a 130 millions qui sont allés aux leveurs de fonds. Are you effing kidding me? Puis sans compter après ça, tout le reste d'argent qui s'en va à gauche puis à droite pour les dépenses, puis les publicités, puis tout ça, il restait 2 millions pour les enfants sur 140 millions. Puis nous autres, on met la tête entre les deux jambes, puis on se rentre la tête dans notre propre trou de cul, puis on ferme les yeux, puis on est là à chanter Kumbaya. Puis là, ils sont là à dire « le Canada face à Trump ». Non, c'est le Canada face à Mark Carney, le Canada face au roi d'Angleterre, le Canada face au globalisme qui nous a emmenés dans ce trou béant de la folie, de cette capitale de l'hyper-moralité que veut devenir le Canada, l'hyper-moralité de la stupidité. On est devenu comme la Suède. As-tu vu la Suède, ce que c'est devenu? La capitale du viol, la capitale de la criminalité. Tous ceux qui ont pris le pouvoir de ce pays-là, je ne sais pas quand, pour démoniser, ridiculiser, sortir la foi chrétienne de la Suède pour la remplacer par une espèce de modèle de débile profond à la ABBA, comme le groupe ABBA, cette image de fêlé, mollasson, androgyne, stupide, et la Suède devenue un pays lamentable, un pays de misère, comme presque tous les pays d'Europe occidentale sont en train de devenir, avec cette idéologie d'être la capitale de la stupidité, de l'androgynité grotesque. Je ne sais pas quand ça va prendre fin, mais si on ne se réveille pas, Canadiens, Canadiennes, Québécois, Québécoises, je vois aucun espoir de s'en sortir quand tu vois la prolifération d'androgynes qui poussent comme des pissenlits en été. Regarde autour de toi ta famille, tes frères, tes sœurs, ça devient inquiétant, là. Ça devient très inquiétant de voir tous ces gens-là se transformer en androgynes stupides, tout en train de s'acheter une voiture à batterie. Ça pousse comme de la mauvaise herbe au Québec. Ils sont convaincus, les Québécois sont tellement naïfs, tellement suédois. Les Québécois sont tellement devenus suédois qu'ils sont convaincus que la fin du monde arrive via l'urgence climatique que l'ONU a décrétée, probablement l'organisation la plus démoniaque qu'il n'y a pas, fondée par les Juifs de Rockefeller, c'est lui qui a financé la construction de l'ONU. Moi, j'en reviens pas comment on est devenu d'une naïveté et d'une stupidité semblable. C'est complètement... Wow! As-tu vu la quantité de véhicules à batterie qui sont achetés par les Québécois qui sont convaincus que même si tu es rendu le 18 avril puis on gèle le cul puis qu'il y a de la neige comme jamais dans toutes les parties du monde en ce moment qui tombent puis ils t'en parlent pas, que l'activité humaine, bon, pas l'activité humaine, toi et le bozo avec ta voiture à essence, on te l'enlève parce qu'on veut que tu achètes une voiture à batterie juste pour prouver qu'on est capable de te convaincre d'acheter n'importe quoi. Parce que c'est ça dans le fond.
t'ont pas dit, on va sauver la biosphère, on va arrêter de consommer parce que la consommation, ça n'a pas d'allure. Il y a de la pollution partout. Non! Ils veulent que tu continues à acheter tes ananas d'Hawaï, tes ananas du Costa Rica, tes fraises qui viennent de Tombouctou, tes bleuets qui viennent du Pérou, puis tout le reste. Ça, c'est pas grave. On s'en fout. Parce qu'on s'en fout de la planète, on s'en fout de la biosphère. Tout ce qu'on veut, c'est te prouver que tu es un androgyne stupide, puis que tu vas acheter ce qu'on te dit d'acheter. Puis que le net zéro, quel concept bidon! De penser une seconde que tu vas arriver en 2030, donc dans 5 ans, à un net zéro émission. Il faut vraiment être stupide. Là, c'est là que tu vois que tu es vraiment devenu un androgyne stupide. Il y a aujourd'hui, au moment où on se parle, 100 millions de barils de pétrole qui sont produits par jour. Penses-tu vraiment que toi et ta petite voiture, 4 cylindres, la plupart des voitures étaient rendues à 4 cylindres, c'est toi qui influence vraiment la température, alors que le seul vraiment facteur qui influence la température sur Terre, c'est le soleil. Il faut vraiment être vraiment devenu un androgyne stupide suédois. Vraiment, on est devenus les Suédois de l'Amérique au Québec. D'abord, toutes les femmes ont les cheveux courts, les hommes ont les cheveux longs. S'il vous plaît. C'est quoi cette affaire-là? Regarde la télévision, le modèle qu'on propose toujours, toutes les femmes ont l'air d'être probablement... Quand tu regardes la télé, toutes les émissions québécoises, tu te dis, ouais, ça a probablement l'air d'être toute une gang de lesbiennes. Puis les gars, tu te dis, ouais, eux autres, je peux te dire une chose, c'est pas comme dans mon temps où quand on était dans un monde plus normal, ben, t'allais baiser la femme du voisin. Là, aujourd'hui, quand tu regardes les hommes à la télé, tu te dis, ouais, eux autres, ils s'en vont baiser le mari de la voisine. Come on, wake up, man! Puis moi, j'ai rien contre ton orientation sexuelle, tu peux faire ce que tu veux. Mais quand tu as 40 à 60% de ta population qui a l'air d'être devenue gay, il y a quelque chose qui ne marche pas, man. C'est pas normal, là. Ça veut dire que tu es vraiment devenu le Suédois de l'Amérique. Pense à... D'abord, le CO2, c'est la base de la vie. S'il n'y a pas de CO2, là, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de vie, il n'y a rien qui se passe. Puis on est avec à peu près des quantités de 300, peut-être 315, même pas. On est dans les 300 particules par million. C'est rien, là. C'est tout à fait normal. Donc, toi, ils t'ont enlevé ta petite voiture, ils t'ont convaincu que c'était toi le responsable. Dans tous les autres pays, il va te dire une chose, ils n'ont même pas d'électricité. Avant qu'il y ait une voiture à batterie, là, toi, tu as le temps de te retrouver au cimetière, tes enfants ont le temps de se retrouver au cimetière, tes petits-enfants, tu peux aller jusqu'en peut-être l'an 3000. Come on! C'est là que tu te rends compte que vraiment le Québec, c'est devenu une terre pathétique, une terre lamentable, de gens ignorants, de gens mollassons, puis comme le décrivait très très bien J.D. Vance, une bande d'androgynes stupides. 100 millions de barils de pétrole par jour, puis tu as des gens comme von den Leyen, une autre qui a les cheveux courts, dont le grand-père avait 200 esclaves, celle qui donne des leçons de moralité. As-tu vu l'élite? Tu sais, c'est toujours l'élite. Prends Tabarnak Obama qu'on t'a présenté. On est tellement stupide. Le Québécois moyen, il aimait tellement Tabarnak Obama. Il était en admiration. Ça a commencé depuis longtemps, la transformation du Québécois en Suédois. OK? Ça fait longtemps, ça. Le Québécois moyen était tellement en amour avec Tabarnak Obama. Le premier Afro-Américain président, c'est parce que sa mère, c'est une blanche. Moi, je ne le sais pas, là, mais trouve-moi l'Afro-Américain dans Tabarnak Obama, dont la mère est une blanche. Lui, il était dans le sein d'une femme blanche. Moi, dans mon livre biologique puis génétique, c'est un mulâtre. Au mieux, un mulâtre. Mais viens pas me dire que c'est un Afro-Américain, hein?
Même les Afro-Américains ont dit, ouais, ça n'a pas d'allure, là, c'est pas un Afro-Américain, sa mère est blanche. D'ailleurs, as-tu remarqué que Tabarnak Obama, il a toujours la tête rasée? Il y a une raison à ça. Parce que, je sais pas, mais quand t'es mulâtre, t'as pas les cheveux en afro, là. Puis ça serait comme s'il se laissait pousser les cheveux, une évidence que c'est pas un Afro-Américain. Mais le Québécois moyen a tellement aimé Tabarnak Obama qu'il y avait juste des discours creux, où on venait culpabiliser le blanc, parce que le Québécois moyen est vraiment, vraiment un Suédois. Puis il aime ça, se faire flageller, puis se faire vraiment culpabiliser pour tous les maux de la terre. C'est complètement québécois, ça. Ça, c'est québécois-suédois. Pense-y 2 secondes. 100 millions de barils de pétrole par jour. Moi, je ne sais pas, ton net zéro, quand ton élite te dit on veut atteindre le net zéro, puis on va atteindre le net zéro, puis on te martèle ça, puis on te martèle ça, il n'y a personne qui va remettre ce monde-là à leur place. Parce que nous autres, quelqu'un comme moi, je n'ai pas un microphone, puis je n'ai pas accès à cette élite-là. C'est pour ça que tu n'as pas accès à l'élite, puis l'élite n'est jamais accessible, parce qu'il se ferait poser des vraies questions par du vrai monde. Moi, ma première question, ça serait comment on peut arriver en 2030 à net zéro, ça veut dire qu'il y a zéro émission. Ça ne veut pas dire qu'il y a zéro émission du petit trou de cul de citoyen ordinaire avec sa petite voiture. Lui, on lui enlève. C'est lui qui va être à zéro émission. Nous autres, on va continuer avec nos avions, nos voitures, nos bateaux, nos chars d'assaut, puis nos ceci, puis nos cela. C'est juste toi qui va être le net zéro. Il n'y a personne qui va les remettre en question dans leurs mensonges tellement grossiers. Mais le Québécois, c'est une bonne personne, le Québécois, mais tellement naïf, tellement endoctriné par son système. Il n'y a pas un système plus corrompu que le système québécois. De cette petite élite pourrite d'Outremont, qui t'a convaincu que la caisse de dépôt, c'était ton bas de laine, mais ton bas de laine, tu n'y auras jamais accès, c'est juste les riches puis l'élite qui vont aller fouiller dedans. Il faut vraiment être naïf, puis bon, puis bonasse. Le Québécois, ça fait longtemps qu'il est vraiment un Suédois. Tabarnak Obama, on aimait ça l'entendre dans ses discours creux. « Yes, we can! Yes, we can! On va sortir les États-Unis de l'Irak. On va sortir... Il n'a jamais rien fait parce que c'est le cousin au 9e degré de George W. Bush. Ça, tu ne le savais pas peut-être, mais là, tu viens de l'apprendre. Parce que c'est sûr que c'est pas dans tes émissions TV. C'est sûr qu'on ne veut pas que tu le saches, que toute ton élite, c'est toute la même race puis la même gang qui est là depuis Belzébuth. OK? Le Québécois moyen, c'est vraiment le Suédois de l'Amérique. Comment tu vas arriver à un net zéro quand tu vas... Tu n'as aucun char d'assaut qui est à batterie. D'ailleurs, te vois-tu sur un champ de bataille avec un char d'assaut à batterie? C'est comme... What the fuck? Comprends-tu? C'est tellement du n'importe quoi. Il y a tellement d'abrutis qui sont formés puis qui ont poussé dans nos écoles, parce que c'est là le problème. Ça vient des écoles. L'endoctrinement commence là et finit là. Puis plus longtemps tu vas rester à l'école, plus suédois tu vas en sortir. On va aller faire un petit exercice ensemble, OK? Juste te démontrer que, wow, il n'y a rien qui est vraiment fait au hasard, OK? Ça va être pour un petit vendredi saint spécial, parce que j'ai beaucoup d'abonnés, entre autres, Lucie, je pense, qui faisait référence au fait qu'on est dans l'univers de Satan. Ben, je pense qu'elle n'a pas tort. D'abord, la fameuse statue de la liberté. As-tu remarqué comment c'est censé représenter une femme, mais ça ressemble vraiment pas à une femme? Et si c'était en fait la représentation de Lucifer,
le fameux porteur de lumière, Lucifer, avec des chaînes aux pieds en plus. Ça me fait vraiment flipper d'avoir vu cette statue d'innombrables fois et de ne jamais avoir réalisé qu'elle ne ressemble pas du tout à une femme. Plus encore, cela ressemble beaucoup à la plupart des représentations de Lucifer faites par des hommes. Il y a quelqu'un qui en a parlé beaucoup. L'Apocalypse 22:16, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Pensez-vous vraiment que c'est le visage d'une femme? Pensez-vous vraiment qu'il représente la liberté? Détrompez-vous, c'est Lucifer, le porteur de lumière, le phosphore, Prométhée, le Seigneur de ce siècle et des siècles à venir, la lumière du monde, les étoiles du matin et de la lumière, Jésus dans ses véritables vêtements. Je vais vous présenter le symbolisme occulte de la prétendue statue de la liberté. Dans cette première partie, je vous révélerai pourquoi il s'agit d'une statue masculine et non féminine, ainsi que la signification occulte de sa tête. Le front, c'est l'un des marqueurs de genre les plus importants. Observez la crête osseuse qui traverse le front, juste au-dessus des yeux. On l'appelle souvent l'arcade sourcilière. Elle est généralement beaucoup plus prononcée chez les hommes. En fait, de nombreuses femmes génétiquement définies n'ont pratiquement pas d'arcade sourcilière. Leur front est généralement légèrement arrondi et relativement plat. De plus, le front des hommes est souvent incliné vers l'arrière, tandis que celui des femmes est plus vertical. La crête au-dessus des yeux, appelée le rebord orbitaire, est constituée d'os solides, mais le renflement au milieu de l'arcade sourcilière recouvre la zone généralement creuse des sinus frontaux. Les sourcils féminins sont généralement un peu plus hauts que ceux des hommes et ont généralement une forme plus fine et plus arquée, principalement en raison de l'épilation. Le nez féminin a tendance à être plus petit, plus court et à présenter une arête et des narines plus étroites que celui de l'homme. De plus, le nez féminin a souvent un profil plus droit ou plus concave et a tendance à être plus arrondi et plus retroussé à l'extrémité, tandis que celui de l'homme est souvent plus bombé et moins retroussé. Les joues féminines, elles ont tendance à être plus pleines et arrondies que celles des hommes. Les hommes ont souvent des joues creuses, car les joues sont moins grasses. La distance entre les lèvres supérieures et la base du nez, elle est généralement plus longue chez les hommes. Chez les femmes, la bouche détendue est légèrement ouverte, laisse généralement apparaître quelques millimètres de ses dents supérieures. Ceci est considéré comme attrayant et confère également une apparence jeune au visage. En résumé, le visage féminin a tendance à être globalement plus arrondi, avec les deux coins arrondis de la ligne frontale en haut et le menton et la mâchoire en bas. Le tiers inférieur du visage masculin est généralement plus long en raison de la longue lèvre supérieure et du menton haut. Et là, il continue dans son analyse. Je vais te laisser tout ça dans la boîte de description. C'est vraiment très, très, très intéressant. Maintenant, pour te démontrer comment il n'y a rien qui est fait et laissé au hasard, OK? La fondation, puis là, tu vas complètement halluciner, OK? Ou la création, on pourrait l'appeler la création du fameux groupe qu'on appelle les Illuminati. OK, là, on est sur Wikipédia, c'est pas le site de la conspiration, là. Les Illuminati est un nom donné à plusieurs groupes réels ou fictifs. Historiquement, ce nom fait généralement référence aux Illuminati de Bavière, une société secrète du siècle des Lumières fondée le 1er mai 1776. Je veux que tu retiennes cette date-là. 1776, le 1er mai. Dans l'électorat de Bavière, les objectifs déclarés de la société étaient de s'opposer à la superstition, à l'obscurantisme, à l'influence religieuse sur la vie publique et aux abus du pouvoir de l'État. L'ordre du jour, écrivait-il dans leurs statuts généraux, est de mettre fin aux machinations des fauteurs d'injustice
de les contrôler sans les dominer. Les Illuminati, ainsi que la franc-maçonnerie et d'autres sociétés secrètes furent interdites par décret de Charles Théodore, électeur de Bavière, avec l'encouragement de l'Église catholique en 1784, 1785, 1787 et 1790. Au cours des années suivantes, le groupe fut généralement vilipendé par les critiques conservateurs et religieux qui affirmaient que les Illuminati continuaient dans la clandestinité, et étaient responsables de la Révolution française. Bon, regarde, les Illuminati ont été fondés le 1er mai 1976. Devine qu'est-ce qui a été créé pas longtemps après, dans la même année, le 4 juillet. On déclarait, en publiant la Déclaration d'indépendance, adoptée par le Congrès continental, le 4 juillet 1776, 1776, le 4 juillet, les 13 colonies américaines rompirent leurs liens politiques avec la Grande-Bretagne. La déclaration résumait les motivations des colons pour obtenir leur indépendance. 4 juillet 1776, 1er mai 1776, on avait la société secrète des Illuminati, la franc-maçonnerie aussi. Tous les présidents américains sont des francs-maçons. Maintenant, pour te ramener à aujourd'hui, pour te démontrer qu'il n'y a rien qui est fait puis laissé au hasard, puis qu'il n'y a rien qui est de la coïncidence. On vit dans une époque où les réseaux sociaux, tu le sais, ça prend une grande partie de notre vie, c'est ce qui est le plus important dans nos vies maintenant. Puis le réseau social, le premier qui a été universel, mondial, et qui encore aujourd'hui presque touche le plus grand nombre de citoyens sur Terre, c'est Facebook. Et via Facebook, tout le système économique et le complexe industriel a accès à tes données et t'envoie de la publicité et te martèle et te censure et sait exactement qui tu es, quelles sont tes pensées politiques, tes idéologies politiques et qu'est-ce que tu achètes, qu'est-ce que tu n'achètes pas, puis ainsi de suite. Tu le sais, on t'écoute même et que on t'envoie de la... Tu vas parler de sofa, puis moi je le vois tous les jours parce que je suis toujours sur les réseaux sociaux. Mon téléphone, il pop, tous mes liens s'allument avec plein de publicités. Si tu le sais, c'est même en temps réel, c'est complètement hallucinant. Maintenant, juste pour te démontrer qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard par l'élite et que tout est programmé et planifié. LifeLog était un projet du Bureau des techniques de traitement de l'information de l'Agence des projets de recherche avancée de défense, la fameuse DARPA, et du département de la défense des États-Unis, le département DOD, qu'on appelle le Department of Defense. Selon son appel d'offres de 2003, il devait s'agir d'un sous-système basé sur une ontologie qui capture, stocke et rend accessible le flux de l'expérience et des interactions d'une personne avec le monde, afin de prendre en charge un large éventail d'associés, assistants et d'autres capacités de système. L'objectif du concept LifeLog, donc le Pentagone, DARPA, ont lancé un programme qui s'appelait LifeLog, donc comme livre de vie. Okay? C'est comme ton livre de vie, ton petit livre personnel. Et là-dedans, on voulait que les gens, c'était fait de façon volontaire, racontent tout ce qu'ils faisaient dans une journée, qui ils appelaient, qu'est-ce qu'ils regardaient à la télé, qu'est-ce qu'ils lisaient, qu'est-ce qu'ils achetaient, patati patata, pour comptabiliser des données. Tu sais que ce qui est le plus important pour le système actuellement, c'est de comptabiliser des données médicales, biométriques, toutes les données possibles et imaginables. Donc, c'était recueillir l'intégralité de l'expérience d'un sujet, d'un individu, des numéros de téléphone composés, des messages électroniques consultés à chaque respiration, chaque pas effectué et chaque lieu parcouru. LifeLog visait à compiler une base de données électroniques massive recensant toutes les activités et les relations d'une personne. Celle-ci devait inclure les achats par carte de crédit, les sites web visités, le contenu des appels téléphoniques et des courriels envoyés et reçus, les numéralisations de fax et de courriers postaux envoyés et reçus, les messages instantanés envoyés et reçus, les livres et magazines lus,
les sélections de télévision et de radio, la localisation physique enregistrée par des capteurs GPS portables, ainsi que les données biomédicales collectées par ces mêmes capteurs. L'objectif principal de cet enregistrement de données était d'identifier les préférences, les projets, les objectifs et autres marqueurs d'intentionnalité de chaque individu. Un autre objectif de DARPA pour LifeLog était une fonction prédictive. Il visait à identifier des schémas significatifs dans la chronologie, à déduire les routines, les habitudes et les relations de l'utilisateur avec d'autres personnes, organisations, lieux et objets, et à exploiter ces schémas pour faciliter sa tâche. De manière générique, le terme LifeLog ou FLOG est utilisé pour décrire un système de stockage qui peut enregistrer et archiver automatiquement de manière persistante une dimension informationnelle de l'expérience de vie d'un individu, un journal de vie de l'individu ou d'un utilisateur, un journal de vie de l'utilisateur dans une catégorie de données particulière. Mais il y a eu un petit hic. Les reportages dans les médias ont décrit LifeLog comme le journal intime qui met fin à toutes les fameuses intimités d'un individu, dans le fond, et que ça venait violer ton intimité, et un enregistrement numérique multimédia de tous les endroits où vous allez et de tout ce que vous voyez, entendez, lisez, dites et touchez. Donc, selon les responsables de plusieurs, c'était un peu du biparti, là, les gens qui sont plus axés sur les droits et libertés ou les libertariens ont décrié ce projet et ont arrêté de le financer. Et le programme LifeLog de la DARPA et du Pentagone a été annulé de force, supposément, le 4 février 2004, après des critiques concernant les implications du système en matière de confidentialité. Ça, c'est ce qu'on dit upfront. Hein? C'est toujours comme ça, parce qu'ils sont tous complices. On vient jouer aux défenseurs de la liberté, on dit, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure que la DARPA fasse ça. Le programme a été annulé le 4 février 2004. Le 4 février 2004, le programme est annulé officiellement par les grands protecteurs que sont les élus américains. Devine ce qui est arrivé le même jour. Tu ne pourrais même pas écrire un scénario de science-fiction qui serait capable de compétitionner avec la réalité de ces gens-là. Facebook a été lancé le 4 février 2004, le même jour où on mettait fin, supposément pour défendre la confidentialité et la protection du citoyen. On lançait Facebook le 4 février 2004, le même jour. Ils n'ont même pas attendu une journée. Ce monde-là est complètement démoniaque. Initialement appelé Facebook, a été fondé par Mark Zuckerberg, un pantin, une marionnette, et ses camarades de l'université de Harvard. Yeah, sure! Initialement réservée aux étudiants de Harvard, la plateforme s'est rapidement étendue à d'autres universités au-delà, blablabla. Le 4 février 2004, Zuckerberg a lancé de Facebook. Puis qu'est-ce qu'on fait dans Facebook? Toutes tes données sont là, tout le monde s'expose, tout le monde le fait de façon même, comment dire, consensuelle et volontaire, et tout le monde est suivi, tout le monde est harcelé, tout le monde est... C'est complètement hallucinant d'être dans cet univers-là. Et pour les Québécois, mes compatriotes, je finis avec Tabarnak Obama, parce que vous n'avez pas l'air de savoir ça, mais vous autres qui êtes encore avec votre... Le Québécois est tellement suédois. George Bush, Barack Obama, son cousin au 10e degré, lié par Samuel Hinckley de Cape Cod. Ça, c'est un article du Guardian. Tu peux aller aussi avec un article de CBC, le fameux célèbre arbre généalogique de Bush. Il est cousin au 9e degré. On parle de Obama. Il est même cousin avec Dick Cheney, cousin aussi avec Brad Pitt. Tout ce monde-là, c'est toute la même famille
The New York Times, Obama et Bush sont cousins. Et ça continue, ça continue. Juste pour le Québécois moyen, mon compatriote qui est le Suédois, le Suédois, oh my God, de l'Amérique. Juste te montrer une photo de la mère de Tabarnak Obama, OK? Anne Dunham. Anne Dunham. La maman de Tabarnak Obama que tu vois ici. Je ne sais pas, là, mais c'est pas un Afro-Américain. Au mieux, c'est un mulâtre. OK? Puis tiens, j'ai presque envie de retourner dans le temps. Je ne sais pas si je peux trouver, juste pour qu'on termine avec ça. Je pense que je l'ai, tiens. Pour le Québécois moyen, si tu ne veux pas finir, bien, on est presque... On sera peut-être presque pas capable de l'éviter. On va devenir, et oui, le cauchemar de l'Amérique. Comment le rêve multiculturel de la Suède a échoué pour me montrer à quel point la criminalité des gangs est devenue préoccupante en Suède. Il suffit au journal. On t'explique comment on est devenu complètement gaga en Suède. Puis le meilleur exemple de ça, je vais essayer de te le trouver. Je pense que je te l'avais partagé l'autre jour, mais ça vaut la peine qu'on replonge là-dedans, juste en terminant. Bouge pas. D'abord, je te présente la femme qui va te parler de la Suède. Okay? Elle s'appelle Ayaan Hirsi Ali, qui est cette femme ici que tu vois, qui est une, je pense, une Somalienne. OK? Et qui décrit très bien, naturellement, elle a ses combats personnels à elle concernant l'islam et ainsi de suite. Ça, je lui laisse ça, vraiment, ça ne me concerne pas. Moi, le combat des femmes, ça ne me concerne pas, OK? Ça concerne les femmes. Maintenant, on va l'écouter décrire la situation suédoise qu'on t'a présentée via tes globalistes, mondialistes, tes Justine Trudeau en herbe, tes Bozo le clown en herbe, comme étant la nouvelle capitale de la super-moralité où on a culpabilisé le blanc, le Suédois dans ce cas-là, mais le Québécois, le moron, l'androgyne stupide occidental. On l'a convaincu que c'était lui responsable de tout, puis qu'il fallait absolument ouvrir les frontières, un floodgate, une inondation. Puis t'attends prendre de l'immigration. Comprends-moi bien, moi je suis pour l'immigration, c'est un sentiment qui est naturel chez l'individu de vouloir améliorer sa situation s'il n'est pas capable de l'améliorer dans un lieu précis, mais il faut que tu aies un contrôle, puis il faut que tu aies aussi un respect du pays qui va t'accueillir. Ça reste encore, il me semble, des principes de base. On va aller l'écouter, nous parler de l'échec lamentable de cette super capitale, de la super moralité, de l'androgénité stupide. So what do you make of the concept of re-migration? Donc, il y a un homme qui lui demande, qu'est-ce que vous pensez du concept de réimmigration dans le sens de peut-être retourner des gens dans leur pays, parce que la Suède s'est lancée là-dedans après avoir réalisé son échec. Ils se sont mis à dire, ouais, il faudrait peut-être que ça n'a plus d'allure, c'est devenu incontrôlable, et ils ont offert de l'argent à ceux qui étaient venus, même illégalement, des montants d'argent pour retourner dans leur pays. Il faut le faire pareil. Là. Quand tu es dans la stupidité, c'est qu'il n'y a pas de limite à la stupidité. Là. As in Sweden. Yes, Sweden had... Comme en Suède, tu veux dire comme en Suède, la réimmigration, payer le monde pour partir? Comme en Suède? Oui. OK, on l'écoute. This wonderful experiment. Comme cette magnifique expérimentation, la Suède, androgyne et stupide, Of becoming a moral superpower. Est devenue une capitale de la super moralité. And if there is one country that's openly left Christianity and ridiculed Christianity. Donc, s'il y a un pays qui a abandonné la christianité, le christianisme et a ridiculisé le christianisme, it is Sweden. C'est la Suède.
comme par hasard, comme quel autre endroit sur Terre? Le Québec. And so they were going to replace it with something else and show all of us there would be this wonderful, wonderful. Et là, ils étaient pour remplacer ça par quelque chose d'autre. Oh, ils nous ont tous démontré que ce serait, oh, extraordinaire. Une superpuissance de la moralité. Moral superpower. Well, today they are not a moral superpower. Aujourd'hui, ben, c'est pas une superpuissance de la moralité, la Suède. I think they have now been called several times the rape headquarters. Et là, maintenant, ils sont appelés, ils sont désignés, puis fréquemment, comme étant le quartier général du viol. Of Europe, maybe even, I couldn't say the world. Et peut-être même du monde, nous dit cette dame. I will most definitely say Europe. They've opened their borders to allow everyone to come. Donc, ils ont ouvert leurs frontières pour permettre à tout le monde, sans exception, de venir. Who wanted to come in, and they found that at least sometimes it's 60 or 70%. Puis là, ils se sont rendus compte que la plupart de tous ceux qui rentraient, qu'on a ouvert les frontières pour inviter tout le monde à rentrer, que 60 à 70% étaient Of young men coming from places des jeunes hommes qui venaient that are very un-Swedish, de pays qui sont vraiment non suédois. like Afghanistan and Somalia and Syria. Mais naturellement, elle a des, comme je te dis, des combats en tant que femme musulmane à faire, puis je lui laisse ses combats à faire, puis là, elle décrit certains pays. Faut pas que tu oublies qu'on a, il y a deux mots, il y a deux raisons, puis là, je te fais peut-être une espèce de je t'apprends peut-être quelque chose, un dévoilement spectaculaire, là, pour lesquels on a procédé à ce mouvement-là en Europe et en Amérique aussi, de vider tous ces pays-là comme les pays dont elle fait mention, la Somalie, bien, tous les pays d'Afrique, puis les pays du Moyen-Orient, de tous leurs jeunes. C'est parce qu'on va aller déposséder maintenant ces gens-là dans leur pays, comme on a enlevé tous les jeunes. Qui va lutter contre une espèce d'assaut dans ton pays? C'est les jeunes. Si tu enlèves tous les jeunes, surtout les jeunes hommes, puis tu les envoies en Europe, puis en Amérique, puis tu vides 60 à 70% des jeunes d'un pays comme la Somalie ou le Yémen, où il te reste juste qui? Les femmes, les jeunes enfants, puis les vieux. Ça va être facile d'aller les déposséder de leur terre, les déposséder de ce qu'ils possèdent. Qui va s'opposer à ça? Donc, il y avait deux idées derrière cette migration. Venir te détruire toi ici, déstabiliser tes pays, te mettre dans une insécurité totale, dans une peur constante, puis en même temps, aller vider ces pays-là de leur force de jeunesse pour aller probablement, c'est ça que l'élite est en train de faire, les déposséder tranquillement de toute leur terre, tout leur pays, au nom de la super moralité. C'est complètement hallucinant. Il fallait que je vous partage ça en ce vendredi saint, parce qu'on est dans une période vraiment cruciale. Ici, au Québec, au Canada, surtout avec l'élection qui s'en vient. Puis vraiment la peur puis l'angoisse que tout le monde a face à un résultat qui pourrait être catastrophique, la réélection d'un gouvernement qu'on pourrait qualifier de très, très dangereux pour l'avenir du Canada. Bon vendredi saint.